Tu es une chef courageuse, j'espère que tu le sais. Ah, bonté divine. J'en ai marre de ces anigamis volants. Je jure qu'ils pensent que mes cheveux sont un lieu propice pour construire leur nid. Ah bah ça c'est ballot ça. Missou, pourrais-je t'aider à utiliser ton filet royal pour en attraper plus? Je connais plein de perles de sagesse du clan Dunbrock pour pister des créatures que j'ai apprises de mon père. Qu'en dis-tu? Bien sûr, allons chasser des anigamis. C'est génial, nous allons y consacrer la journée. Et la journée. Ah. Oui. Et la journée. En fait, non. Si Missou, hey hey, tous ensemble on chantera. Oh oh. Heureusement pour nous, tu as cette peine royale. Et j'ai trouvé une autre potion dans la bibliothèque du savoir. Tiens. Ah, merci. C'est pour enlever. Je fais briller ma pelle. Ce serait génial. Quand tu auras fini de te débarrasser des rondins moussus, je pourrai t'en dire plus sur ce que j'ai appris du pistage auprès de mon père. Maintenant, je vais juste aller discuter un peu avec la Cody Cole. Viens me trouver quand tu auras fini. Bien sûr, c'est toujours moi qui bosse ici. Hein. Gna 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 gna, tu m'énerves toi. Waouh, regarde ça, la reliure est presque comme neuve. Pendant que j'étais partie, j'ai pensé aux leçons de mon père sur le pistage. Utilise tout ce qui est à ta disposition pour prendre l'avantage. Je parie que tu aimerais pouvoir ralentir un peu ces anigamis, pas vrai? Non, ils sont faciles à attraper. Ouais, ça va. Hein. Eh bien, juste au cas où tu voudrais te faciliter un peu les choses. Continue. Tiens, la Cody Cole m'a donné ces instructions laissées par les bonnes fées. Merci. Va falloir le lire, je pense. Elles n'ont ni queue ni tête pour moi. Mais la Cody Cole m'a dit qu'elle montre comment faire un truc du nom de piège ralentisseur. Ah oui, bah on avance bien. Hein. Aimerais-tu entendre d'autres conseils de mon père pour pister des créatures? Oui. La patience, c'est tout. Faire preuve de patience. Ça me sert à rien. Few inches later. Tu as attrapé tellement d'anigami, Missou. C'est le moment parfait pour te parler de la prochaine règle de pistage que mon père m'a apprise. Ne gâche jamais rien. Sers-toi de ce que tu attrapes et utilise-le en entier. Je devrais remettre ces anigamis à leur place. Exactement. Rends ces anigamis aux pages de la Cody Cole. Il y a toujours un nombre infini de comptes à reconstituer. Retourne voir Mérida. Coucou. Oula, ça a full bugué. J'ai une dernière perle de sagesse de mon père à te transmettre. Il dit toujours que quand tu as fait quelque chose d'épique, et je dirais qu'attraper tous ces anigamis en fait partie, tu dois le célébrer. Pour lui, ce serait faire une sorte de trophée, comme une nouvelle tapisserie. Alors, je n'avais pas le temps de faire une tapisserie, mais j'ai un petit cadeau pour toi. Eh bien, en réalité, c'est un cadeau de ma part et de la Cody Cole, de nous deux. Tu n'avais pas besoin de faire ça. Que veux-tu dire? C'est le moins que je pouvais faire. Ceci se trouvait sur les murs de la bibliothèque du savoir. C'est un cadre de livre d'histoire. Oh. Oh, merci. Sa magie est connectée à la magie de la Cody Cole. Les mêmes histoires qui apparaissent dans ces pages apparaîtront dans ce cadre. Alors tu peux le mettre sur ton mur et admirer les histoires. Dans ma maison. Ainsi tu pourras te souvenir de toutes nos aventures ensemble chaque fois que tu le regarderas. Ah ça c'est trop gentil. 5e règle du salon. Célébrer une chasse réussie. Place le cadre. Non, n'importe où dans ta maison. Et bah le seul endroit qu'on peut mettre c'est là. Oh regardez. C'est de toute beauté. Et du coup, on peut changer. Oh, on va mettre à Magnifique et Hades. On finit la quête. Missou, la Cody Cole m'a dit de te dire autre chose à propos du cadre du livre d'histoire. Elle a dit que tu pouvais en faire d'autres en utilisant ce qui traînait dans la reliure. Ok. Ensuite, tu pourras te remémorer toutes tes aventures ici. Oh, je viens de me souvenir, il y a un autre conseil de mon père, ou une règle si tu veux, que je veux te transmettre. Encore. La dernière règle est, il n'y a pas de règle. Nice. Pas vraiment. Lorsqu'un démon ours avec un œil mort te mange la jambe, tu fais ce que tu as à faire.
Au bout du compte, nous faisons notre propre destin et nos propres règles. Ça c'est très mignon. Cet angle bloque le chemin vers les bois sauvages. C'est un endroit étrange, plein d'enchantements et d'ombre. Vas-tu essayer de le débloquer avec ta magie de l'histoire? Oui. Merci. Bien, j'ai hâte de les explorer. Ça y est. Nouveauté. Oh. Des petits dragounets. Des petits dragounets de Malef. Oh là 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 là. Oh, je fonds. Oh, cette forêt, elle est tellement bien pour Blanche-Neige. Ah, il faut que je fasse ça. Hop. Tu as fait disparaître l'encre. La première partie du comté des contes est prête à être découverte. Explore les bois sauvages. J'ai un nouvel endroit. Regardez. J'ai le nouvel endroit ici. Il est énorme. Alors. Ah merde, j'ai pas lu. Les histoires pour enfants contiennent souvent au moins une allusion à quelque chose de périlleux, n'est-ce pas? C'est bien vrai. Car c'est souvent en affrontant ce qui nous effraie que nous grandissons et apprenons qui nous sommes vraiment. Je suis tombée sur quelque chose d'autre. C'était une autre de ces portails, comme celui que j'ai trouvé dans Mythopie. Ah, je sais exactement ce que tu as découvert. Au-delà de ce portail, tu trouveras une épreuve de conte de fées qui t'attend. Flynn! Quand Maléfique s'est mis en tête de réécrire le comté des contes pour placer son château à son extrême limite, la magie a mal tourné. Tout s'est corrompu et mélangé comme les pages d'un livre. Et des morceaux du château de Maléfique ont été dispersés dans le comté des contes, répandant leur corruption dans tout le pays. D'accord, que vais-je trouver à l'intérieur? Je pense que tu y trouveras de vieilles fables et de contes de fées détournés de leur sens. Corrompus par la malveillance de la Reine du Mal. Tu devras les restaurer et les atteindre au plus profond d'eux-mêmes pour défaire ce que Maléfique a fait. Que devrais-je faire ensuite? Demande l'aide de Mérida. Encore. Elle est toujours Mérida, elle est toujours là. Elle pourrait t'aider à entrer dans l'épreuve. À chaque épreuve que tu affrontes, tu te rapproches un peu plus de Maléfique et du sauvetage du vallon. Qu'est-ce que je fais? Alors comment ça se passe l'aventure, Miss Louve? Laisse-moi deviner. Tu as déjà fait s'asseoir Maléfique et Hadès autour d'une tasse de thé et tu leur as fait régler leur querelle? Non. Non, toujours pas. Loin de là. Ah, t'inquiète pas, si tu avais déjà résolu la situation, je serais plus qu'un peu soupçonneuse. Alors maintenant, est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? En fait, oui, j'ai trouvé quelque chose dans le comté des contes. C'était un portail vers une autre épreuve, comme ceux dans Mythopie. Mais on dirait que celui-ci est provoqué par les interférences de Maléfique. Pas Hadès. Oh, j'en ai trouvé un avant que toute cette maudite encre inonde le pays. Tu veux dire celui au plus profond de cette étrange forêt sombre, pas vrai? Eh bien, tu ferais mieux de faire attention, Missou. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ces bois. Je l'entends parfois hurler, c'est une sorte de bête, comme les loups que je voyais rôder dans les landes chez moi. Parce que c'est moi. Ah, Miss Louve. Les loups. Les loulous. Un loup ne me fait pas peur. C'est parce que tu n'as pas entendu ces hurlements. Ce n'est pas un simple loup, c'est une bête. Viens, allons voir. Ensemble, nos chances sont meilleures. Et je vais garder une flèche prête en cas où. Tu verrais quelque chose de poilu avec de grandes dents s'approcher de nous. Je suis une louve, dans ma loi. T'inquiète. Il se passe toujours quelque chose ici. Tu as entendu ce hurlement, Miss Louve? Bah c'est moi. Non, c'est mon ventre. J'adore rire. Et tu vois ces empreintes sur le sentier? Justement. C'est moi. C'est me patoune. Je parie que c'est une bête qui fait 2 fois la taille de mon père. Ah, ça c'est moins gentil, hein. De sortir ça de son propre père, Mérida quand même, hein. Et il est imposant. Que dis-tu de ça? La Codicole m'a raconté une fois une histoire sur un loup comme ça qui aimait manger les petits chaperons roux. Le chaperon rouge. Je pense que tu veux dire les petits chaperons rouges. Oh, peut-être. Mais je ne vais prendre aucun risque. Tout ce que ça prend, c'est baisser notre garde une seconde. Ensuite, clac, le loup ne fera qu'une bouchée de nous.
Est-ce que c'est pas le petit temps d'explorer cet endroit? Comme le jour où j'ai grimpé la tente de Krone et bu l'eau des chutes flamboyantes. Il y a des fois, elle me fait flipper quand même. Vrai? Mais c'est une histoire pour un autre jour. Continuons à avancer, Miss. Je vais garder une flèche encochée en cas où. Elle est vraiment pas à l'aise. La voilà, Missou, le portail vers une épreuve de conte de fées. La Codicole m'en a parlé, mais je n'ai jamais réussi à en franchir un. Mais j'imagine que tu es différente, pas vrai? Ah oui, t'as vu comment je suis habillée. Tu devrais être capable de le franchir avec ton filet royal de la même manière que pour l'épreuve mythique. Un seul problème, il manque la roue. C'est trop injuste. On dirait qu'elle a été arrachée. C'est encore ce loup, je suis sûre. Oh, ça c'est pas très gentil. Cherchons cette roue dans les alentours. Avertis-moi si tu rencontres des problèmes ou des loups. Mais non, y a pas de loup. Oh, si on est un loulou, moi je serais partie par là. Je suis un véritable loulou. Cherchez pas. Oui, je suis un loulou. Allez hop, merci loulou. Ok. Niveau 3. Oh, on peut avoir la chevelure. Ah bah donc. J'adore la tenue du 10. Vous la voyez pas, mais je l'adore. Ah. Traverse le portail dans les bois sauvages pour entrer. Bon allez, on fait ça. Et après on change de jeu. Allez, on fait ça. On va avoir Flynn. Oh. On est chez Malef. On est chez Malef. Oh, Malef. C'est bon, j'ai de la place. Oh, Malef, qu'est-ce que je t'aime. Malef, je rêve de la voir. Malef. Malef, je suis là, je vais t'épauler, je vais te sauver. Je vais me marier avec toi. What? Ça, elle est pas au courant, mais c'est pas grave. What the fuck? Oh là là là. Enquête sur un mystérieuse porte qui gronde. Comme ça, il y a une porte qui gronde. Ah. Salut, pardon? Attends, il y a quelqu'un dehors? Le loup des bois. Oh. Je veux dire... Aouh! Pas mal, non? C'est français. Qui ose déranger mon repos? Je suis Miss Lou, c'est un plaisir de te rencontrer. Il y a Louvre dedans. Eh, c'est super de faire ta connaissance aussi. Je veux dire, peu m'importe ton nom. Eh, c'est Fling. C'est sûr que c'est Fling. Va-t'en ou je te croquerai pour mon déjeuner. Aouh! Savoir te vexer, je commence à penser que tu n'es pas vraiment un loup. Quoi? Non, bien sûr que je suis un loup. Je suis le loup des bois, gardien de ces bois et bras droit de Maléfique. Stop les refs à Mistouf, c'est pas discret les devs. C'est juste que c'est un peu un mauvais jour pour moi. Je suis un loup-garou. Mais bien sûr. Tu ne me crois pas? Eh bien, regarde cette preuve. Comme cette énorme patte de loup que j'ai, je suis sûre que tu as vu les empreintes que j'ai laissées dehors. Cri de loup survint. Ah, mon cri de loup, il est très bien. Aouh! Ou cette odeur de loup que je dégage. Franchement, avoue qu'on la sent depuis l'autre bout des bois. Peut-être que mon terrible hurlement te convaincra. Il crie bien l'autre. Hein. Je suis sûre que tu m'as entendu hurler à la lune. Alors si je peux trouver des preuves que tes pattes, ton odeur et ton hurlement sont tous faux, tu arrêteras de faire semblant. Et tu ouvriras cette porte. Oh, laisse-moi donc tranquille, c'est ça. Va-t'en avant que j'ai à nouveau faim. Ah là 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 là, Flynn. Notre Flynn. Flynn? Tiens. Ah, tu es de retour? Tu as énervé qui encore? Flynn Rider qui se croit être un loup. Alors qu'en fait c'est pas un loup. C'était vraiment stupide de ta part. Je commence à penser que tu crois vraiment être un loup. Croire? Qu'y a-t-il à croire? Je suis le loup des bois, gardien de ces bois et bras droit de Maléfique. Tes grosses papates de loup? Rien de plus qu'une paire de pantoufles que tu portes, hein. Tiens. Allez hop, ça dégage. Ton odeur de loup? Elle ne vient pas de toi? Ça vient d'un spray. J'ai trouvé ça là-bas. Allez hop. Oh, trompe pas, Missou. Et ton hurlement?
C'est juste un effet sonore. J'ai trouvé le phonographe que tu utilises pour le faire. Allez hop là. Elle est trop dingue. Mais... Ouais, ma tête, ça tourne d'un seul coup. Ouvre cette porte. Laisse-moi t'aider. Notre chouchou. Bonjour. Notre Flynn. Ah, je suis content de te voir. On a Ah. quelque chose à faire. Il est là. Et ouais. Waouh, c'était tellement étrange. Est-ce que je sors d'un cauchemar? Un cauchemar très long et très bizarre où j'étais obligée de hurler à la lune et de chasser des lapins? Tu étais sous l'emprise d'une sorte de sortilège. Oh, c'est vrai. Tout me revient maintenant. Ah, Flynn Wade, à ton service. Comment se passe ta journée? Comment as-tu atterri ici? La dernière chose dont je me souviens clairement, c'est que Maléfique m'a maudit. Elle voulait que je garde quelque chose pour elle dans son château. Je lui ai dit que la garde, ce n'était pas vraiment mon truc. Vol occasionnel, voilà à ce qui figure sur mon CV. non, 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 non. Mais une fois que Maléfique a une idée en tête, comment tu as atterri ici si tu le gardais dans son château? Je ne suis pas vraiment sûre. Tout le vallon a été secoué et toute cette encre a commencé à se répandre sur le sol. L'instant d'après, je ne sais comment, j'étais ici. C'est comme si les parties du château de Maléfique avaient été dispersées dans tout le vallon. Comme les pages d'un livre de contes éparpillées au gré du vent. Bien sûr, si tu veux être poétique à ce sujet. Tu sais que tu commences à me rappeler une fille incroyable de ma connaissance. Oh, et Flynn, ton antre est à l'origine d'un grand nombre de problèmes. Il semble que ce soit la source de la corruption qui répand dans le vallon, l'éternel. Tu as une idée de la manière dont on peut résoudre ce problème? Eh bien, le pouvoir de la malédiction, il semblait venir de cette chose là-bas derrière moi. Et c'est peut-être de lui donner un petit coup, je ne sais pas. La magie, c'était pas mon truc. On se voit bientôt. Reste avec moi, Choupinou. Hihi. Non mais, c'est super haut le truc. Flynn, quand j'ai utilisé ma magie sur la source de ma malédiction à l'intérieur de l'épreuve de conte de fées, j'ai entendu ce grondement. On dirait qu'un haricot magique a commencé à pousser vers le château de Maléfique. Si nous trouvons d'autres épreuves de conte de fées, peut-être que le haricot magique deviendra assez grand pour que nous puissions grimper jusqu'au château. Un haricot géant? Eh bien, ce serait une excellente méthode d'entrée pour cambrioler un château. Pas mal. Là, crois-moi, lorsque j'étais voleur, j'ai appris que l'on pouvait grimper sur toutes sortes de choses. Comment ça, mon ref? En fait, il est ami avec Aladdin. Treillis, cordes, cheveux... Attends un peu, tu as dit le château de Maléfique? Tu veux que je grimpe dans le château de Maléfique? Juste une toute petite question. Pourquoi? Je dois trouver Maléfique pour sauver le vallon des contes. C'est très noble de ta part, hein. Juste un petit avertissement. La dernière fois que je me suis approchée de Maléfique, je me suis retrouvée maudit. Si tu ne fais pas attention, tu vas aussi hurler à la lune. Excellent. En parlant de cette malédiction, je me sens presque revenu à mon naturel charmant et espiègle. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Ce serait bien d'avoir un endroit où me détendre pendant que je suis ici. Bonne idée, je vais poser les fondations et parler à Monsieur Picsou pour qu'il t'installe un logement. Ah bah ça y est. Et une maison pour l'élégant Monsieur Ryder. Oui, bah 10 000 balles. Bon, elle est belle. 10 000. 10 000, ouais. Car enfin, la brume s'est levée. Allez, notre photo. Notre photo habituelle. Voilà. Ma petite photo. Sauvegarde automatique. Voilà. Ma petite photo.
ben, eh oh. Voilà. Waouh, Miss Lou, j'ai vu la maison que tu m'as construite et... Eh bien, merci. Je n'ai pas sauvé l'endroit aussi agréable que je pouvais appeler mon chez-moi. Non pas que je sois émue, hein, mais j'ai une réputation à protéger. Quelle réputation? Tu sais, Flynn Rider, fort membre bretteur. Pas mal. Quoi qu'il en soit, maintenant que je suis sortie de là, si tu as besoin de quelque chose pour t'aider à combattre l'éternel, il suffit de le dire. Je crois que la prochaine étape sera de trouver plus d'épreuves de contes de fées comme celle-ci. Chaque fois que j'en prépare une, je me rapproche de Maléfique. Si tu en trouves d'autres, dis-le-moi. Je suis plutôt douée pour explorer les donjons, piller les trésors, charmer les vieilles veuves pour qu'elles partagent leur fortune. Tu sais, des trucs d'aventuriers charmants. Mais en attendant, je dois m'occuper d'une tâche inachevée. Je suppose que tu n'as pas croisé de jeune fille de cette taille environ. Réponse. Des cheveux blonds, très, très longs. Intéressant, viens là, fille. Redoutable avec une poêle à frire. Tu parles de Réponse? Tu connais Réponse? Je l'ai trouvée sur l'île de l'éternité. Du coup, les deux DLC qui s'affrontent. Alors, c'est là que je me rends. Il faut qu'on parle après. Non, attends, je ne peux pas être face à Réponse. Pas encore. Ah, ça y est, on va devoir les refaire se rencontrer. Quand je la reverrai, je vais être l'homme qu'elle mérite. La malédiction maléfique pèse toujours sur moi. Je ressens une envie soudaine de former une meute et de poursuivre un élan. Ah! J'espère que cela disparaîtra bientôt. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien je pourrais avoir besoin d'un peu plus d'aide. Reviens me voir plus tard. Tu veux bien? Un petit coup de main. Ah là 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 là. Notre Flynn international. Alors, ça vous a plu? Là, on va voir... J'ai 2 jeux. Une louve avec un cœur d'or. Dans un monde virtuel, elle explore. Les villes qu'elle construit s'éveillent. Ses rêves prennent forme, elles émerveillent. Miss Louve, la reine des jeux, maîtresse des loups et des lieux